L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est M. Stéphane Lévesque. Il est président local de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du Préhospitalier du Québec, section Saint-Jean-Port-Joli. Stéphane Lévesque, bonjour. Merci de me recevoir. Bien, merci d'être là, parce que moi, c'est un sujet, c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. C'est la première fois, par exemple, je pense que vous venez en parler à CMA-TV. Oui, oui. L'horaire de faction. Bon, moi, c'est un peu là, de l'inconnu pour moi. Selon ce qu'on a vu avec le communiqué de presse, avec la nouvelle que José nous a donné comme information cette semaine, on comprend, mais on ne comprend pas. Le texte de José disait plus qu'il y a été une journée de 8 heures où il n'y a pas eu d'ambulancier à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Et ça, là, c'est pas rien. Là. Alors, on va commencer par le commencement. Dites-nous, c'est quoi un horaire de faction par rapport à quelqu'un qui a un horaire à l'heure? Est-ce que ça dit comme oui, ça? C'est là? ça. Oui. Au Québec, il y a deux types d'horaires. Dans le système préhospitalier, tu as l'horaire type d'à l'heure, parce qu'à ce moment-là, on a des paramédics assis dans l'ambulance ou à proximité. Puis alors que la centrale, la répartition les encode pour un appel, ils ont une minute pour partir, moins d'une minute pour partir à l'appel. Ça, c'est un service là, qui est vraiment efficient. Contrairement à l'horaire de faction, à ce moment-là, on se doit d'être... On travaille comme nous autres à Saint-Jean-Port-Joli. On est 7 jours, 24 heures sur 24 de garde. On est chez nous. Il faut rester à 5 minutes de la caserne. À ce moment-là, quand ça sonne, bien là, on s'habille, on va chercher l'ambulance, on attend notre collègue, puis on part. Ce que ça veut dire pour la population, c'est que c'est un délai supplémentaire de au minimum 7 minutes avant qu'on se mette en direction. Puis ça, c'est si je n'étais pas dans la douche quand ça a sonné. Puis l'hiver, s'il faut que je fasse dégivrer ma voiture avant de partir, fait qu'imaginez les délais, là. Puis normalement, quand on fait le 9-1, c'est parce que ça presse. Alors, chaque minute compte. Fait que nous autres, ce qu'on essaie justement de faire aboutir, c'est la fameuse conversion à l'heure. Ça va ouvrir d'autres portes. Si vous voulez qu'on parle du déploiement dynamique, c'est voulu. Oh. Pardon? Voulez-vous qu'on parle du déploiement dynamique? Ça permet le type de conversion à l'heure? Oui, bien allez-y, oui. Le déploiement dynamique, un coup qu'on a la conversion à l'heure, comme à Saint-Jean-Port-Joli, on a déjà une ambulance à l'heure qui travaille seulement 8 heures par jour. Mais si le 87, l'horaire de faction du 87 serait converti à l'heure, ça nous permettrait le déploiement dynamique. Le déploiement dynamique, c'est quoi? À ce moment-là, ça nous permettrait d'avoir les ambulanciers assis en permanence dans les ambulances, répartis à des endroits stratégiques sur le territoire. À ce moment-là, on pourrait avoir une ambulance, exemple, je donne un exemple, au Petro-Canada à Saint-Jean-Port-Joli, puis l'autre serait à Lillet. Alors, s'il y a un appel qui rentre à un endroit, l'appel d'où la provenance de l'appel qui serait plus proche de l'ambulance qui serait en point d'attente, bien, ça serait celle-là qui serait affectée. Puis l'ambulance part en dedans d'une minute. Fait qu'imaginez, là, ils sont déjà proches de l'appel, puis ils partent dans un délai d'une minute. Alors, c'est un gain substantiel pour la population à ce moment-là. Bon, sinon, si vous êtes à la maison, moi, ce que j'osais un peu avec M. Lévesque avant l'entrevue, là, dans les conditions d'embauche, vous devez rester et demeurer à 5 minutes de la caserne. De la caserne. Oui, quand tu as un poste temps plein, là, nous autres, dans nos conditions, c'est qu'il faut que tu te trouves un lieu de résidence à 5 minutes de la caserne. Par contre, les temps partiels, ceux qui n'ont pas des postes temps plein, à ce moment-là, il y a des lits là, dans la caserne. Les autres, à ce moment-là, ils arrivent puis ils peuvent dormir à la caserne à ce moment-là. Bon, je comprenais dans votre communiqué de presse aussi, vous disiez que la plupart ou de plus en plus au Québec maintenant, c'est l'horaire à l'heure. Je ne sais pas si je le dis bien. Là, oui, c'est ça. L'horaire à l'heure au lieu de l'horaire de faction. Dites-moi pourquoi à Saint-Jean-Port-Joli, ça demeure l'horaire de faction. Pourquoi ça ne change pas? Et là, vous êtes ambulancier. Là. OK, vous connaissez ça quand même, connaissez votre métier. Là. Le 7 minutes, à peu près le 7 minutes du temps où vous allez partir de chez vous, vous habiller, vous prendre votre voiture. Vous l'avez dit, l'hiver, il faut dégeler, il faut déglacer. Oui. Alors, le temps de vous rendre à la caserne, de prendre l'ambulance et d'aller chercher, vous calculez à peu près 7 minutes. Ça, c'est 7 minutes, c'est dans les conditions de moyenne et les conditions idéales. Mais c'est comme je vous dis,
Quand ça sonne, puis je suis dans la douche, il faut que je me sèche, puis tu sais, c'est un petit peu plus long, il y a un délai plus long. L'hiver, un exemple, si justement mes fenêtres de ma voiture sont toutes givrées, bien, ça prend du temps. Et là, il y a quelqu'un qui attend oui. Un ambulancier. C'est une question de vie ou de mort, là. Pas toujours, mais souvent, ça peut être le cas, là. Pourquoi? Je vois que vous m'avez apporté un texte oui. de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. C'est un extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli, tenue le 4e jour de novembre 2019, à compter de 20h, la salle du conseil du centre municipal situé à cette place de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, tous les conseillers ont adopté, c'est une résolution, abolition des horaires de faction sur le territoire. Exact. En 2019. Ça fait 2 ans. Oui, puis ça a été repris par toutes les municipalités de la Merci-Lillet, cette résolution que vous avez entre vos mains. Là. Alors, et là, qu'est-ce qui se passe? Depuis ce temps-là, mon cher monsieur, là, je fais des démarches auprès de la députée Proulx, là, ici à Montmagny. Justement, j'ai vu une rencontre en février dernier, juste avant justement le budget provincial, en espérant justement qu'on ait la conversion. Il ne s'est rien passé jusque-là. Là, on espère qu'à l'année préélectorale, que ça va peut-être faire bouger des choses. Parce qu'habituellement, les politiciens, l'année préélectorale, ben, ils ont la bourse plus facile à ce moment-là, là, à donner des... Monsieur Lévesque, oui. Ça fait des années que je suis dans le monde des communications dans la région. C'est pas d'hier que j'entends parler de l'horaire de faction de Saint-Jean-Port-Joli. Pourquoi ça se règle pas? Parce que là, vous me parlez de député pro, vous me parlez de résolution avec les municipalités. Oui. Là, encore une fois, vous émettez un communiqué de presse pour essayer de bouger et activer les choses. Ça marche, vous êtes rendu ici, là. Mais vous avez de l'air tout seul à vous battre, là. Pourquoi? Je suis pas seul, là. Je veux dire, c'est pas rien, là. J'ai de la population en arrière de moi, là. Je veux dire, les résolutions que vous avez là, avec la population, là, qui ont parlé par la voix de le représentant municipal. Oui, mais ça avance pas. Je sais. Ça fait combien d'années, M. Lévesque, que vous parlez de ça? Je le compte pas. Ça fait des années. Écoutez, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que on rentre dans les barèmes, parce que vous savez qu'il y a un barème qui est établi, un barème objectif qui est établi pour dire, quand on rentre dans ce barème-là, on se doit d'avoir la conversion. Ce barème-là, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais c'est 28 heures de charge de travail. Dernièrement, la centrale de communication a émis un communiqué comme de quoi qu'on était à 98,88 % d'être admissible à la conversion, mais le problème, c'est que ça ne tenait pas compte des appels que d'une autre centrale limitrophe, celle de la Correct, ce que les ambulanciers de la Pocatière desservent. À ce moment-là, quand eux viennent faire des appels sur notre territoire, ces charges de travail-là ne sont pas comptabilisées dans le 98,88 %. Et si on comptabilise les appels que la Pocatière vient nous faire, on rentre amplement dans le barème, là. En 2018, j'avais réussi à avoir les chiffres via un cadre de par action qui avait un territoire sur le Bas-Saint-Laurent. C'est équivalent à 47 appels par année. On peut dire presque que c'est un appel par semaine qu'ils viennent nous faire. On dit qu'un appel, c'est en moyenne 2 heures pour faire un appel. Alors, le 98,88 %, si on rajoute les appels que la Pocatière vient de faire, on bat amplement le minimum requis pour avoir la conversion. Alors, on a les chiffres pour l'avoir. Vous parlez de la Pocatière, mais vous ne parlez pas de Montmagny, là. Montmagny, c'est parce qu'eux sont comptabilisés. Parce que Montmagny va... Exact, oui, ils viennent. Oui. Sauf que vu que c'est la même centrale, la charge de travail que Montmagny vient faire sur notre territoire sont comptabilisés. Vous m'ouvrez une porte, là, vous me parlez des ambulanciers de Montmagny. Savez-vous que présentement, alors que même que l'ambulance de Saint-Jean-Port-Joli est disponible sur l'horaire de faction, l'ambulance de Montmagny à l'heure est considérée plus rapide pour venir faire des appels sur notre territoire dans la partie ouest. Ça prouve à quel point que l'horaire de faction, c'est n'importe quoi, là. Quand on dit qu'une ambulance d'un autre territoire vient faire des appels sur notre territoire alors qu'on a une ambulance disponible, là, ça prouve à quel point que notre ambulance, le type d'horaire de faction, ça n'a plus de raison d'être, là. Aidez-nous à comprendre, là. Parce que là, est-ce que si la Pocatière va sur votre territoire, Montmagny va sur votre territoire, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour vous? C'est-à-dire? Bien là, est-ce que les deux marchés avoisinants sont en train Parce que là, ce que je comprends, là, et moi, je veux que la population comprenne bien ce que vous nous expliquez aujourd'hui, là. Oui. Là, vous dites que la Pocatière peut, à l'occasion, aller sur votre territoire parce qu'eux autres ont des horaires à l'heure. Non, la Pocatière les deux ambulances de la Pocatière sont de faction.
Bon. Ça veut dire que... Et Montmagny, il y a une ambulance à l'heure, puis l'autre est de faction également. OK. Et là, ce que je vous dis... j'entends pas parler, moi, des gens de Montmagny puis de la Pocatière. Pourquoi vous parlez que ça ne fonctionne pas, un horaire de faction? Et là, vous m'apprenez qu'à la Pocatière et à Montmagny, ils ont eux autres aussi l'horaire de faction. On a chacun notre façon de faire pour faire valoir nos points. Je ne peux pas parler pour les autres, là, mais... Oh oui, mais, comprends, là, mais le point dans lequel que je vous amener, c'est que lorsqu'un appel est répondu par une ambulance, peu importe sa provenance, la charge de travail appartient au lieu à laquelle... aux deux ambulanciers. Oui, l'ambulance qui est venue faire au territoire en question. Fait que la Pocatière qui vienne ou Montmagny qui vienne, la charge de travail nous appartient et est comptabilisée pour le territoire de Saint-Jean-Port-Joli. Le point lequel que je vais vous mentionner, c'est que présentement, alors même qu'une ambulance est disponible à Saint-Jean-Port-Joli, l'ambulance sur l'horaire de faction est disponible, l'ambulance de Montmagny, à l'heure, est envoyée automatiquement, parce qu'elle est considérée plus rapide, pour venir faire des appels sur notre territoire, dans la partie ouest de notre territoire. Ça prouve à quel point que l'horaire de faction... Quand vous parlez de partie ouest de votre territoire, c'est... C'est Lillet. Okay. À partir de la ligne de Lillet, là, en partant de Lillet, Nélus-Latelaire, là, à ce moment-là, la partie ouest, là, à ce moment-là, tous ces appels-là sont affectés immédiatement au chiffre à l'heure de Montmagny. Puis ça a comme conséquence, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bien, pendant que le chiffre à l'heure, l'ambulance à l'heure de Montmagny vient faire des appels sur notre territoire, elle n'est pas disponible pour faire des appels sur votre territoire ici à Montmagny, là. Alors, à ce moment-là, s'il y a un appel qui rentre, bien, ça va être l'ambulance qui est sur l'horaire de faction qui va la faire. Délai allongé encore une fois. Ça n'a pas de sens. J'aurais tellement de questions à vous poser parce que ça n'a pas de sens. Oui, mais on se perd un peu là-dedans. Oui, c'est combien d'ambulances à Saint-Jean-Port-Joli? On a 2. Il y en a une à l'heure, comme je vous disais tantôt, là, elle fait la semaine, elle travaille 8 heures, puis la fin de semaine, elle travaille 10 heures. Puis la deuxième ambulance, c'est celle qu'on veut la faire convertir. Là. Elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur le type d'horaire de faction. OK. Et vous parlez de Saint-Jean-Port-Joli, là, mais est-ce que vous couvrez le sud de Lillet ou de la MRC, Saint-Pamphile? On s'entraide. C'est quoi votre territoire que vous couvrez? On s'entraide, là. Je veux dire, quand il n'y a plus d'ambulance sur un territoire, ben nous, si jamais il rentre un appel sur un territoire limitrophe, ben on va y aller. On s'entraide. Mais est-ce que vous vous rendez à Saint-Pamphile? Oui, ça fait partie de notre territoire. Oui. On peut y aller. Si l'ambulance de Saint-Pamphile est partie, on va y aller. Si les 2 ambulances de Montmagny sont parties sur un appel, on va monter, on va venir. OK, mais ce que je comprends, Saint-Pamphile, ils ont leur ambulance? Oui, ils ont une ambulance à l'heure, oui. OK, à l'heure? Oui, ils ont eu leur conversion aux autres. OK, et pourquoi? Comment je pourrais dire ça? C'est pas toujours logique, on dirait. Au Québec, là, avec le temps, les horaires de faction, ça diminue petit peu par petit peu. Hein? Puis je comprends pas pourquoi que nous, ça aboutit pas. Puis vous savez que les ambulanciers, les nouveaux ambulanciers, les ambulancières qui sortent de l'école, là, ils ont le choix d'aller travailler dans des endroits où il y a des horaires à l'heure versus à de faction. Ils vont privilégier à l'heure. Conciliation travail-famille, c'est plus facile pour eux. Fait qu'imaginez quelqu'un qui a une famille, là, qui dit, bon, je pars, je m'en vais dans un lieu que je connais personne, puis je ne verrai pas mes enfants, ma femme pendant 7 jours de temps, là. Ça prend une conjointe qui est conciliante, puis c'est pas évident à ce moment-là. Fait qu'à ce moment-là, ils vont donner leur disponibilité aux endroits qui ont des chiffres à l'heure, là. Votre prochaine démarche, parce que là, vous avez... vous revenez à la charge, oui. C'est pas la première fois. Puis on va parler avec le préfet de la MRC prochainement. Là. Mais c'est quoi vos prochaines démarches? Là, vous avez parlé avec la députée Proulx. Et ce que je comprends, c'est je demande une nouvelle rencontre. Là. En septembre, là, j'ai pas de confirmation que c'est accepté, mais je serais prêt à retourner à son bureau, à amener des faits nouveaux. Puis j'aurais à mes côtés, justement, un membre représentant de Par Action, puis j'aurais un membre, justement, de notre syndicat provincial, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du Presbytériel du Québec, qui serait à mes côtés. Puis on ferait valoir nos points encore une fois. Puis on espère que, présentement, les dossiers ont épluché, les dossiers chauds ont été épluchés au niveau politique. Et j'espère que notre dossier ici de la conversion va faire être sur le dessus de la pile, justement, pour s'attaquer au nœud du problème, là. Je sais que ce sont des territoires qui ne vous appartiennent pas, mais Montmagny et la Pocatière, oui. Est-ce qu'ils font des démarches, eux aussi, pour changer l'horaire de faction à l'horaire? Ils ont fait... je sais que la Pocatière, ils ont fait des sorties médiatiques, là,
Puis je crois que Montmagny aussi ont fait une pétition Facebook là, de leur côté. Là. OK. Tenez-nous au courant des développements. Vous pouvez revenir nous en parler parce que c'est ça me fera plaisir. Quand même important. Et on considère aussi, puis ce qu'on comprend, c'est qu'il y a 8 heures où il n'y a pas eu d'ambulance. Alors, c'est la propriétaire au Montmagny qui serait venue s'il y avait eu besoin? Exactement. Mais à ce moment-là, c'est l'ambulance de Montmagny, à l'heure, si elle n'aurait pas été affectée, bien, ils l'ont sûrement rapproché au Cap-Saint-Ignace, à la limite de leur territoire, pour justement nous couvrir. Puis si eux sont partis, bien là, c'est l'autre ambulance. En tout cas, ce que moi je dis, là, il y a une façon de faire là, pour couvrir les territoires, là, pour s'entraider entre nous autres. C'est un peu complexe. Oui, là. j'avoue. Je vous dirais qu'on comprend mieux, là, mais tenez-nous au courant des développements. Ça me fait plaisir. Merci. Stéphane Lévesque, président local de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec à Saint-Jean-Port-Joli. Maintenant, on sait c'est quoi l'horaire de faction. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité.